Ah là là, wesh l'équipe, il est 10h du matin, je viens de voir qu'il y a Booba qui a clashé plusieurs fois Yana Nakamura là dans la nuit. Il a fait plusieurs vidéos en story et il a mis des preuves, des choses comme ça. Donc je me suis dit plutôt que d'attendre ce soir et de mettre tout dans ma vidéo actu du soir et qu'on me dise ouais c'est une vidéo centrée sur Booba, bah je me suis dit autant faire cette vidéo directement, la mettre là cet après-midi et ce soir il y a une actualité comme d'habitude. Enfin ça dépend de vous, je compte sur vous juste pour mettre un petit pouce bleu et sur cette vidéo soit référencée et que ça me laisse le temps justement de monter celle de soir. Sachant qu'il y a aussi celle d'hier soir qui est pas trop référencée aussi, donc je compte sur vous l'équipe. Sinon tu sais quoi, je te laisse avec la petite compilation que j'ai faite. Vous allez tout comprendre, il y a les messages de Booba, ce qu'il dit en parole, etc. Regardez. Booba il a attaqué Aya parce que en gros elle a des très gros chiffres sur YouTube. Exactement. Et elle a des plus gros chiffres que des Drake, Bad Bunny, tout ça, des très gros artistes internationaux. Voilà, sur YouTube. Maintenant Booba il a dit oh bon comment toi là en mode tu fais plus de chiffres que même Michael Jackson sur YouTube. Non là non, toi tu triches. Ouais. Mais il a pas réussi à démontrer qu'elle triche. Après, il a pas apporté de preuves. Tu vois, il a pas apporté de preuves. La preuve que moi, nous, on apporte, c'est le fait que, bah, tu vois, elle triche, bah, elle a été certifiée. Bah oui. Elle triche. Et certifié. Attends. Il n'y a qu'une couronne. Voilà. Oui. C'est certifié disque d'or, c'est pas elle qui est allée revendiquer ça, hein. Ouais, en plus, ouais, Et les carrés, comment il barre, il nous barre. Yeah. Les bâtards. Voilà, il y a ça, hein. Ouais. On va faire tourner le micro après, on va faire tourner le micro. C'est pour ça, moi, je prends sa défense, je donne ses fleurs, et en tout cas, personne peut mal parler d'elle devant moi. Voilà. Yes. Non, bah oui, Maman, les couilles, je le dis. Ouais. Non, mais non, moi je comprends ton positionnement. De toute façon, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Tu es loyal. Tu es loyal, t'as bossé avec elle, t'as fait des heures de studio avec elle, t'as contribué à l'album qui fait qu'aujourd'hui, carrément, elle est au top du top, frérot. Mais elle mérite, non seulement elle mérite amplement sa fleur. Alerte bombe. Fini. Commence même pas toi. Mais il parle bien, mais c'est vrai, c'est en train de parler. Non, fini. Après, moi, j'ai une très bonne question parce que c'est dans l'actualité. Ouais, vas-y. Vas-y. Bon, parce que voilà. Non, j'avais pas vu. Archibald Smith. Ça, j'allais pas parler de lui, mais si tu m'envoies des trucs comme ça, frérot, c'est trop tentant. On a vu la photo, je suis carrément obligé de me le faire. Archibald Smith. Voilà, et là ils vont dire quoi là? Elle a triché là? C'est les Américains qui mentent là? Ah, tricher parce que Booba il dit ça, ouais, c'est vrai. Ben non. Mais comment? Il aimerait bien. Il aimerait bien. T'aimerais bien. Non, comment t'es pas? Ce podcast a besoin d'exister. Comment t'es pas? Ok, une certifié au steak. Comment t'es pas? Qui est certifié au steak? Comment t'es pas? Qui est certifié au steak? Est-ce qu'il est certifié au steak? Est-ce qu'il est certifié au steak? Les micros sont coupés. Hein? Est-ce qu'il est certifié au steak? Non, laisse-moi faire. Chômeur, t'aimerais bien, toi, une certif aux States? Tu dis quoi, certif? Certif au Texas? Bah, lui, il aimerait bien beaucoup de choses. Il aimerait bien beaucoup de choses. Quand l'extrême droite arrive dans le rap, on a droit à tous les clichés du genre. Et alors, notamment, on a donc, vous savez, Tractopelle Music, là, beaucoup de gens en parlent, tout ça. On sait que c'est un milliardaire, on sait que le gars est proche de l'extrême droite, que ce soit italienne et ou française, attention, hein, des deux côtés, faut pas se mentir, et que il a décidé, justement, de dominer le game, et donc pour ça, il a décidé de se lancer dans les clashs. Donc en fait, il reprend et on est vraiment sur une dimension qui est caricaturale de comment j'ai envie de dire, certaines personnes vont utiliser le rap à des fins complètement délirantes et surtout en jouant des caricatures. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire en premier? C'est des clashs. Alors, bien sûr, il va tenter de clasher Booba, qui est quand même celui qui a, j'ai envie de dire, donné le ton à cet endroit-là et qui, en même temps, s'inspirait d'un 50 Cent américain à cet endroit-là aussi. Mais en attendant, c'est surtout que les clashs, clasher quelqu'un, c'est déjà un peu dépassé, quoi, en fait, hein. Même aux États-Unis, c'est fini depuis fort longtemps. Et que non, ça ne fait pas partie de la culture rap de clasher. Généralement, c'est plutôt des clashs en chanson. Ça, pour le coup, ça fait partie de la culture hip-hop. De, quelque part, de transformer justement sa colère. Eh ben, ma petite vieux. Oh, regarde-moi cette soupe au poulet.
Alors j'ai deux conseils pour toi parce que ça fait pas mal de posts que je te vois. D'une, lave-toi les cheveux. Voilà. Et de deux, à force de parler, quand on est une bobo usagée, qu'on veut parler de tout pour vendre des bouquins, parce que c'est ça que tu fais derrière, tu vends des bouquins. Donc tu galères, je comprends. À force de faire des vidéos et se prendre pour une experte, là ça n'a plus aucun sens. Parce que si MC Pao est d'extrême droite, moi aussi tu dis que je suis d'extrême droite. Donc s'il est d'extrême droite, il peut pas me clasher. Normalement c'est le son. Et de deux, tu veux affirmer que les clashs aux États-Unis c'est complètement dépassé. À un moment tais-toi. À un moment tais-toi. C'est full de clash. Ça l'est, ça le sera toujours, comme en rap, comme en politique. Donc là, déjà, t'étais pas crédible. Aux États-Unis, c'est full de clash. Ça l'est, ça le sera toujours, comme en rap, comme en politique. Donc là, déjà, t'étais pas crédible. Aux États-Unis, ça se clash. Ça se tue pour des clashs. Donc, au bout d'un moment, si tu veux être crédible, tais-toi. Ou ne va pas zigzaguer partout en quête de je ne sais quoi. Lave-toi les cheveux. Commence par ça. Tu vois, quand un Booba il parle et il dit il y a des infiltrés, il y a des imposteurs, et ben je le capte à 100%. le capte. Mais après, c'est la forme qui est pas bonne. C'est ça, en fait, et qui est très mauvaise. Bah oui. C'est-à-dire, Tu dis il y a des infiltrés, ouais. mais toi, t'es là, t'insultes les gens à tout bout de champ sans expliquer pourquoi tu les insultes. Dès qu'il y a quelque chose qui passe, t'insultes les gens. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu l'insultes. T'as vu, frère, au bout d'un moment, on te voit juste comme un vieil aigri. En vrai, si t'expliques qu'il y a des infiltrés. Et t'expliques pourquoi. Et sans dire les noms, parce que si tu veux pas dire les noms. Tu dis qu'il y a des infiltrés parce que voilà, telle personne fait ci, ça en coulisses, on bosse avec un tel. Bah, t'as vu, on va comprendre où tu vas en venir. Mais tu dis juste, vas-y, ça c'est des industries plantes, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Comment tu veux embarquer les gens dans ton combat alors que comprennent pas le message. Tu parles comme le mec du bistrot du quartier et on sait même pas à qui tu parles, à qui tu t'adresses, on sait même pas ce que tu veux dire. T'as eu flemme. Encore à l'époque, quand Booba il parlait et qu'il disait que les gens c'était des vices, le temps nous montrait que. Mais là on n'a plus le temps d'attendre. En vrai, si tu dis qu'un tel c'est un vice, dis-nous directement. Ouais, mais il y a trop de génies, c'est pour ça que je peux pas lutter contre tous ces génies. Ouais, si tu veux expliquer, t'es pas obligé de dire les noms. Tu dis telle ou telle personne. Chômeuse, il se réécoute, c'est comment, quel bail? Il a tricoté tout seul son pull colvé à manches courtes. Waouh. Chômeuse. We have a winner. Ouais. Explique-nous, on comprend pas. Mais qui t'a parlé, frérot? Et il faut que j'écrive le guide du fils de pute avec des dessins. Tu veux des dessins avec ou pas? Il a pas compris le concept de la piraterie. Si t'es à bord ou tu prétends être à bord que t'as pas compris, tu vas au requin. Déjà, si tu comprends pas et que tu penses que je suis un vieil aigri et blablabla, tu connais le bouton unfollow? Parce que je m'en bats clairement les reins que tu me comprennes ou pas. J'en suis pas là. J'en ai jamais été là. Pour ça que je suis en indépendant, que j'ai jamais signé en maison de disque. Parce qu'ils comprenaient pas. Ils voulaient qu'on leur explique et qu'on modifie. Donc frérot, avec tout le respect, j'ai une enquête sur Aya à terminer. Chômeuse! Vous avez bien compris qu'étant depuis 30 ans dans la musique, cette pilule-là, j'ai du mal. C'est comme si je te disais, non mais là, Théma, c'est pas ses cheveux.
qu'on me dit si. Je suis dans celle-là, là. Tu vois? Soit Google, il n'est pas concentré. Et quand tu lui parles de copine, il te dit de lui-même. Tiens, d'ailleurs, il y a le titre Sexy Nana avec Lara Fleuze qui cartonne aussi, qui fait des millions d'écoutes en Chine. Voilà. Et puis quand tu lui parles du morceau Sexy Nana tout seul, il dit ouais, non, pas au courant. Non. Là, je sais pas si Google, c'est comme Wikipédia, pas à ma connaissance. Et que c'est n'importe qui peut mettre les infos. Si c'est le cas, celui qui l'a monté à 500 millions d'auditeurs mensuels sur YouTube Music, il a pas envoyé le texto à Google pour lui dire ah, frérot, quand on demande Sexy Nana, dis aussi que ça cartonne millions de streams par semaine en Chine. Mais bon, c'est un autre débat. Bon, après, je veux pas faire le forceur, mais bon. L'application chinoise, elle s'appelle comment? Douyin. Douyin! Trêve de plaisanterie. Rentrons dans le vif du sujet. Notre ami au pull vert nous parlait justement de la personne qui arrive. Le raton laveur, expert en quasiment tout à mon avis, qui nous expliquait en tant que grand spécialiste comment YouTube Music fonctionne et pourquoi Aya Nakamura a réussi l'exploit de battre la terre entière, on va dire en gros, sur YouTube Music, très grosse plateforme de musique, deuxième après Spotify. Donc je vous laisse son résumé. Il a depuis de lui-même, en bon raton qu'il est, effacé la vidéo d'Instagram. Hein. Il l'a laissé sur Twitter, je pense qu'il n'a pas pensé, mais il l'a déjà effacé d'Instagram. Hein. Là, pour ceux qui connaissent, déjà il est passé en Dr. M. Foodie. Bref, on continue. Que Spotify fait. Et donc YouTube, chez eux, ils mettent en avant l'audience mensuelle. L'audience mensuelle, c'est les personnes qui ont de près, de loin, d'à côté, etc. Même s'il passait là dans la rue, en fait, il a été touché par ta musique. Et c'est mis en exergue notamment par les shorts. C'est-à-dire que quand vous tombez sur des TikTok ou sur des shorts, parfois, très souvent même, il y a une musique de fond. Le fait qu'il y ait une musique de fond ne veut pas forcément dire que vous allez écouter la musique de l'artiste, que vous voulez écouter la musique de l'artiste. Vous regardez. Bon, ceux qui comprennent, déjà, vous penserez à moi quand j'arrêterai d'expliquer. Ceux qui comprennent pas, comment vous dire? Ce qu'il est en train de vous dire, elle ratonne, c'est que même si tu marches dans la rue, t'as pas de téléphone, t'es même pas abonné à YouTube Music, vas-y, t'as pas de téléphone, je vais pas pousser jusqu'à si t'es sourd-muet, mais je pourrais. Donc, tu marches dans la rue, main dans les poches, tu sifflotes. Maintenant, il y a quelqu'un qui passe. Il écoute YouTube Music ou TikTok. Et il y a la chanson Copine qui passe, ok? Ça te plaît? Paf! Tu deviens un auditeur mensuel YouTube Music. Je sais pas si vous avez compris, ok? Que tu le veuilles ou non, tu vas pour traverser. La voiture, elle passe. Bombardé, paf! Tu deviens un auditeur mensuel YouTube Music. Vous comprenez ou pas? Il y a une bonne meuf qui passe dans la rue. Tu la regardes. Tu dis, oh putain, elle est fraîche, elle. Paf! La meuf qui est 10 mètres derrière, elle tombe enceinte. Tu l'as pas. C'est celle qui est devant toi que tu trouves fraîche. Celle de 10 mètres derrière, tu l'as pas non plus. Elle est enceinte, frérot. Si t'as un poissard, elle a des jumeaux. Est-ce que vous me suivez ou pas? Le challenge, il y a la musique de fond. Ça, ce n'est pas compté dans les vues sur Spotify, parce que Spotify ne produit pas les shorts. C'est pour ça que je vous dis que c'est une bataille de plateforme. Ça, ce n'est pas produit par Apple Music parce qu'ils n'ont pas de shorts. Mais chez YouTube, en fait, on comptabilise le fait que si dans un short, par exemple, quelqu'un a mis la musique de Aya Nakamura et le short cartonne, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est rattrapé dans l'audience mensuelle d'Aya Nakamura. Et comme
Aya Nakamura a eu copine qui a buzzé énormément dans les shorts. Ça a fait en sorte que d'un coup, sur YouTube, elle a eu l'audience mensuelle la plus populaire au mois de juillet. Ce qu'elle a réussi à faire, c'est ouf, ce n'est absolument pas pour discréditer. Alors on continue l'explication. Donc là, il est en full MFoodie HD 8K. Donc on est bien d'accord. Ça se passe en Chine parce que ça vient d'exploser. Il y a un challenge. Donc apparemment, tout le monde écoute Copine. En France, tout le monde connaît. C'est sorti depuis 2018, je crois. Voilà. Donc, nous sommes en Chine. Nous sommes en juillet 2026. Et le morceau Copine de Aya Nakamura fait un buzz dans toute la Chine. C'est numéro 1 Shazam. Donc tout le monde l'écoute sur YouTube Music, ça passe en balle, il y a des shorts, puisque YouTube produit des shorts, etc. Machin. Ok. Ce qu'elle a réussi à faire, c'est ouf. Ce n'est absolument pas pour discréditer le fait qu'effectivement, énormément de personnes, notamment en Chine, sont tombées sur des TikTok avec Copine. Ça explique en fait ce que beaucoup pensent être de la tricherie. Les personnes qui disent que c'est la tricherie comparent ça aux chiffres de Aya Nakamura sur Spotify. Et effectivement, sur Spotify, c'est les gens qui vont d'eux-mêmes écouter la musique de Aya Nakamura. C'est-à-dire qu'ils sont 18 millions d'auditeurs mensuels. Ils vont d'eux-mêmes écouter la musique de Aya Nakamura. Et c'est donc là où on voit le parallèle avec les autres artistes. C'est-à-dire que Beyoncé à 65 millions, Bad Bunny à plus de 120 millions, parce que le choix, la maîtrise n'est pas la même. Sur YouTube, on calcule toutes les personnes qui, de près ou de loin, un jour, même dans un short, sont passées par là, ils ont entendu ta chanson passer, même s'ils sont pas allés voir qui tu étais, en fait, ça fait partie de ton audience mensuelle. Tenez bon, on y arrive les gars. Là, on est bien d'accord, Copine, c'est sorti en 2018 en France. Donc là, coup de chance, on va dire. Le morceau Copine, par l'opération du Saint-Raton, est devenu un phénomène dans toute la Chine. C'est numéro 1 sur Shazam. Donc que tu le veuilles ou non, que tu l'entendes que t'entendes passer le son sur YouTube Music, sur Spotify, sur ce que tu veux, d'un autoradio, de TikTok, tu deviens comme un sort en fait, tu vois. En fait, t'es envoûté et ton envoûtement se transforme directement par le fait que tu deviens un auditeur mensuel sur la plateforme YouTube Music. C'est fort. Moi, je demande qu'à applaudir, c'est fort. On y arrive. En fait, là, je suis obligé de vous expliquer, pour ceux qui connaissent pas, comme si j'explique à un enfant de 3 ans ou à quelqu'un qui met des pulls verts, manches courtes, col V. En gros, là, si je joue Copine tout de suite, chômeuse qui est devant moi, qui dort, qui n'a pas encore de iPhone, elle devient un auditeur mensuel sur YouTube Music de Aya Nakamura. Et d'ailleurs, ça change assez rapidement parce que là, tout de suite, je crois qu'elle est repassée 3e derrière Beyoncé et Rihanna. Mais c'est déjà un exploit et je pense surtout que pour elle et sa carrière, ça montre autre chose. Ça montre qu'elle a une vraie ouverture internationale qu'il faudrait travailler en fait. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup sur la... Bon, on en a fini avec le raton. Pour faire court, bon, encore un mensonge. Elle est pas repassée derrière. Elle est toujours devant. Elle lui met une tempête toujours à Beyoncé. Là, aujourd'hui, elle était à 480 millions. L'autre, elle est à 404. Donc, depuis le début de cette histoire, ça voudrait dire qu'Aya a perdu 28 millions, pas plus, tu vois. La trend, je sais pas, en Chine, ça doit être une dinguerie. Ils doivent être en train de danser encore sur ces trucs. Mais bref, j'espère que Raton aura l'énergie pour répondre à ça, hein, s'il veut tenter de se justifier ou de nous réexpliquer. En attendant, j'ai un gros problème avec ce qui va suivre. Souvent, la vérité est sous nos yeux. Et en faisant ma petite enquête d'inspecteur Gadget, je suis tombé sur un grand souci, je pense. Ouais. Je suis en position d'attente. Mais quelle position d'attente? Tu es pas dans un film ou quoi?
compétition. Tu peux t'en faire du rap sans du truc. Donc voilà l'équipe, je voulais faire cette petite vidéo comme je vous ai dit, au lieu de tout mettre dans une seule vidéo actualité, qu'on me dise ouais Fico, c'est une vidéo centrée sur Booba. Voilà, au moins là je fais cette vidéo centrée sur Booba, il y a tout dans le titre, et ensuite on fera une vidéo actualité qui regroupe tout comme je fais d'habitude. Je l'ai fait hier justement avec la story de Booba parce que il avait mis également plusieurs vidéos en story, et si je la mettais dans ma vidéo actu, ouais, on aurait dit une vidéo centrée sur lui. Donc voilà, donc je compte sur vous l'équipe pour booster la vidéo, ça me laisse le temps de monter celle de soir, et surtout qu'en ce moment c'est compliqué avec YouTube, le référencement et tout, bref. Ouais, je sais, je me plains, je casse les clés, mais vas-y, vraiment merci aux personnes qui m'aident. Sinon, je vous dis à soir pour mes croissants, une vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, là en plus j'ai rendez-vous au coiffeur dans même pas 1 heure. Ouais, faut que j'aille. Peace le gang. J'ai grandi dans le Banks, la poche presque vide. Maintenant je vois les mêmes qui veulent gratter ma vie. À nous je traîne masqué, y'a trop de vie sur la ville. Ils parlent dans mon dos mais en face ils sont timides. Le petit veut faire le boss, il regarde trop Powerbook. Fais gaffe à pas te faire fumer par ton fils comme Ghost. Certains voulaient finir comme Franklin, maintenant il dort sous les lumières. Au quartier y'a des rêves qui meurent dès que la rue devient trop sévère. Violente, j'ai de la weed, elle est violente. Elle fait baisser ma haine, les nuits stressantes. Quand j'ai le regard perdu, je suis plus dans l'ambiance. Violette, j'ai de la weed couleur violette.